Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, vous commencez bien cette journée du 20 septembre 2023, nous sommes le matin, on fait le tour de l'actualité comme d'habitude, on va parler des actus de ce qui est plus récent un petit peu sur la finance, on va parler de Stanford qui restituera tous les dons reçus par FTX, ça c'est une bonne nouvelle, nouvelle attaque contre le protocole DeFi Balancer, la SEC vise plus d'acteurs crypto, litige entre le Portofino et Citadel Sécurité. On va parler de cybercriminalité aussi, de nouvelles législations britanniques, de citer les actifs numériques, d'intégration de Coinbase Pay par Aptos. Allez, Aptos, je commence déjà à mal prononcer. Il ne faut pas m'en vouloir, hein, évidemment. Allez, c'est le matin, tôt, on fait le tour de l'actu. Et guerre en Ukraine, toujours là malheureusement, on a une pensée pour ceux qui en souffrent, hein, évidemment, je ne fais pas de politique, je ne dis pas qui a raison, qui a tort, c'est pas mon cas de figure là, c'est pas de ça que je discute, mais simplement penser à ceux qui souffrent, hein, des gens qui sont nés au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui subissent un peu justement tout ce qui se passe là, et ça pour moi, c'est terrible, hein. Et sinon, allez, on avance, on va parler du pétrole, le pétrole, et oui, le pétrole, il y a problème, mes amis, un proche des $100 est un signe d'alarme pour la lutte contre l'inflation des banques centrales. La montée du prix du pétrole brut à près de $100 le baril préoccupe les banques centrales du monde entier quant à son impact sur l'inflation. C'est très important ça. Cette hausse survient à un moment où la politique monétaire mondiale est déjà sous tension en raison de la pandémie et des tensions en Ukraine. Les banquiers centraux doivent déterminer si cette augmentation est temporaire ou indicative d'une tendance plus durable. Un pétrole à $100 pourra augmenter l'inflation aux États-Unis de près de 0,9 points de pourcentage et d'environ 0,4 points dans la zone euro et au Royaume-Uni. Les décideurs doivent équilibrer les risques d'inflation avec les conséquences possibles sur la croissance économique. Si je vous ai fait ce petit compte-rendu, c'est pour vous dire que c'est pas simple du tout et que tout ça, ce n'est pas terminé, mes amis, hein. C'est chaud, hein. Et donc on aura des news, il va y avoir des news aujourd'hui, il y a la Fed, hein, évidemment, il y a la Fed, une petite conférence ce soir, une petite ou grosse, j'en sais rien, qui va nous donner des news, les marchés vont bouger un peu, nous ça nous intéresse quand on est trader. Pourquoi ? Parce qu'on se sert des volatilités, on se sert du ressentiment des gens, hein, justement pour trader à la hausse ou à la baisse, on essaye de bien comprendre tout ça, pour pouvoir partir dans le bon sens, évidemment, hein. Alors, voilà, allez, on verra ce soir ce qui va se passer un peu. On sait déjà un petit peu tout ça, mais bon, allez, on attend. Et on a un BTC à 27 078, un ETH à 1634. Hein, sur les graphiques, on verra ensemble dans quelques temps. Dans la journée, là, je vais refaire une autre vidéo sur le BTC et puis peut-être une autre vidéo sur les autres altcoins un petit peu pour voir un petit peu où on en est, ce qu'on le fait. Je vous dis tous les jours, normalement sur le BTC, presque tous les jours, sur le BTC, le chemin qu'il doit prendre. Hein, je vous fais voir sur des graphiques. Vous me suivez si vous en avez envie. Ça me ferait plaisir et faites vos commentaires aussi en même temps. L'université de Stanford. Alors, elle restitue tous les dons de FTX. Encore une fois, tous les articles qu'on va voir là, je vous fais un petit résumé à chaque fois. Vous allez, sous ma vidéo, je vous mets les liens, vous cliquez dessus, vous allez les approfondir si vous en avez envie. Sinon, on se retrouve sur Discord, sur Twitch, justement, pour reparler de tout ça et approfondir un petit peu tout ça. L'université de Stanford a annoncé son intention de restituer la totalité des fonds qu'elle a reçus. Le FTX, c'est une bonne chose, hein. L'échange cryptographique en faillite et des entités associées. Cette décision intervient après un procès intenté contre les conseillers de FTX qui cherchent à récupérer les fonds pour les clients et la bourse en faillite. Le procès allègue que les parents du cofondateur et ancien FTX de Sam Bankman-Fried ont utilisé leur influence pour bénéficier directement et indirectement de millions de dollars. Ses parents, Alan Joseph Bankman et Barbara Fried sont des juristes et professeurs à la faculté de droit de Stanford. Selon les allégations, l'université a reçu environ 5,5 millions de dollars de dons de FTX entre novembre 2021 et 2022, principalement destinés à la recherche liée à la pandémie. Bon, allez, FTX, hein, ça avance. Bon, dans les médias, il y a d'autres petits soucis. On a Balancer qui a publié sur X, hein, l'ancien Twitter, justement qu'il avait des problèmes, hein, une attaque. Le protocole de finance décentralisé Balancer a récemment été la cible d'une attaque Fontaine, seulement un mois après avoir perdu 200 millions de dollars lors d'un hack, hein.
J'espère que vous vous souvenez de ça. Contrairement aux attaques sur les smart contracts qui exploitent une faille dans le code source, l'attaque Fontaine cible l'interface d'utilisateur. Une méthode d'attaque pourrait inclure le remplacement d'un smart contract légitime par un code malveillant via le fournisseur de DNSN. Conséquence de l'attaque. Alors que les conséquences complètes de cette attaque ne sont pas encore claires, donc on verra bien, on estime que 238 000 $ ont été volés. Une partie des ETH volés a été convertie en AVAX et envoyée à une adresse de dépôt de l'échange MEX. Il est conseillé à ceux qui pensent avoir approuvé un smart contract frauduleux de supprimer rapidement ces autorisations pour éviter d'autres pertes. Soyez prudents si vous êtes concerné, évidemment, approfondissez tout ça. Un responsable de la SEC déclare que davantage d'échanges cryptographiques pourraient faire l'objet de poursuites. Et oui, évidemment, ça on en est quasiment sûr. La SEC pourrait lancer de nouvelles poursuites contre les intermédiaires en crypto-monnaie, tels que les courtiers, les échanges et autres qui ne se conforment pas aux exigences en matière de divulgation ou d'enregistrement. David Hirsch, à la tête de l'unité crypto asset et cyber de la SEC, a évoqué la possibilité de ces actions lors d'une intervention à Chicago. Il a signalé que la SEC enquêtait sur des entreprises ayant des activités similaires à celles qui avaient précédemment conduit à des poursuites contre Coinbase et Binance. De plus, les projets DeFi pourraient également être scrutés. La SEC aurait déjà engagé une action judiciaire contre Binance et Coinbase en juin et avait récemment ciblé d'autres projets NFT. Certains comme Grayscale Investment et Ripple ont répondu en contestant ces actions en justice. À suivre tout ça, mais on voit bien qu'au niveau de la régulation, c'est un petit peu chaud. Au niveau de la SEC, c'est chaud. Portofino veut que le litige cryptographique avec Citadel Securities soit jugé en Angleterre, pas à New York. Voilà, il ne trouve pas normal que ça soit jugé à New York, tout simplement. Donc vous allez lire ça si vous en avez envie. Et pourquoi pas, oui, ils ont sûrement raison là-dessus. On va pas s'étendre là-dessus. Vous avez les liens, vous pouvez approfondir ça. Les pirates nord-coréens utilisant des bourses russes pour blanchir des cryptos de fonds volés. Eh oui, des pirates informatiques nord-coréens ont intensifié l'utilisation d'échanges de crypto-monnaies russes pour blanchir des fonds volés, révèle Chainalysis. Récemment, plus de 21 millions de dollars en crypto-monnaies provenant d'un piratage en 2022 ont été transférés vers une bourse russe associée à des activités illicites. Cette tendance suggère une collaboration croissante entre les cybercriminels des deux pays depuis 2021, posant des défis pour les forces de l'ordre internationales en raison de la réticence de la Russie à coopérer. Bien que l'activité de piratage nord-coréen ait diminué en 2023 par rapport à l'année précédente, ça c'est déjà pas mal, Chainalysis qui nous indique que le pays reste un acteur majeur dans le monde de la cybercriminalité. Le groupe Lazarus, associé à la Corée du Nord, est suspecté d'une récente attaque contre CoinEx. De plus, l'ONU a signalé que la Corée du Nord utilise cybervol, notamment de crypto-monnaies, pour contourner les sanctions internationales et financières et financer son propre nucléaire. Vous voyez que tout ça, ça pose des problèmes et c'est quelque chose de quand même très sérieux, évidemment. On va parler de la Grande-Bretagne, le projet de la loi britannique. Le projet de la loi britannique sur la criminalité économique et la transparence des entreprises qui renforce le pouvoir des autorités locales pour geler et confisquer des actifs cryptographiques associés à des activités criminelles a été adopté par la Chambre des Lords, mes amis. Une fois approuvé, il permettra une sanction plus rapide pour saisir des actifs utilisés dans le blanchiment d'argent, le trafic de la drogue, des cybercrimes et des activités de terrorisme, surmontant les obstacles juridiques actuels. Auparavant, les actifs pourraient être gelés mais pas saisis sans arrestation ou condamnation. Le projet introduit en septembre 2022 est maintenant en phase finale d'approbation et attend la sanction royale du roi Charles pour devenir une loi. Et voilà, tout ça. Citi lance des capacités d'actifs numériques pour renforcer des services financiers institutionnels. Ça, c'est quand même assez important. Allez, je vous fais un petit résumé, mais vous irez le lire quand même, c'était assez important. Citi Treasury and Trade Solutions, TTS, a annoncé la mise en place de Citi Token Service, un système d'exploitant la blockchain et les contrats intelligents pour offrir des solutions d'actifs numériques aux clients institutionnels. On en a déjà parlé, j'en reparle parce que c'est important pour notre écosystème, ça. L'objectif est d'intégrer des dépôts tokenisés et les contrats intelligents à son réseau mondial, améliorant ainsi ses services de gestion, de trésorerie, de finance du commerce. Cette initiative répond à la demande des clients institutionnels pour les services financiers continus et programmables, permettant des
paiement transfrontalier des solutions de finance du commerce 24 heures sur 7. 24 sur 7. Citi a également collaboré avec Maersk sur un projet pilote pour numériser les garanties bancaires, ce qui a conduit à un paiement instantané aux fournisseurs via des contrats intelligents. De plus, le projet pilote a démontré la capacité à transférer des fonds entre les succursales de Citi en continu. Ces innovations sont destinées à rendre les transactions plus rapides, réduisant le temps de traitement de plusieurs jours à quelques minutes. Des choses quand même importantes pour dans notre écosystème, je veux dire. Et Aptoplabs, alors je vous parle d'une tonne d'entreprises comme ça, vous allez vous dire, mais moi je m'en fous un peu. Non, il ne faut pas s'en foutre, parce que quand on est dans un système financier, et nous sommes tous dans un système financier, moi je connais le système financier traditionnel depuis très longtemps, eh bien on suit les entreprises, on suit ce qui se passe dans notre écosystème, ce qui permet d'avancer et justement de faire des bonnes affaires un jour, parce qu'on doit avoir les entreprises qui vont grossir, pas grossir, qui vont perdre de l'argent, qui n'auront que des problèmes ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire dans la finance. C'est pas simplement tiens, ça monte, je le prends, ça baisse, je le vends. C'est pas que comme ça, parce que comme ça vous n'arriverez jamais à rien dans le monde de la finance. Il faut être au courant de tout ce qui se passe, ça fait partie des fondamentaux, et comme ça vous avancez correctement dans un système et vous avez une chance de faire de l'argent. Et je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous tiens au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Allez, on reparle de Aptos. Aptoslabs intègre Coinbase Pay à son portefeuille crypto Petra. Aptoslabs a récemment ajouté une intégration Coinbase à Petra, sa solution de portefeuille crypto, dans le but de simplifier les fonctionnalités et d'améliorer l'expérience utilisateur. Cette intégration vise à faciliter le processus de conversion entre les fiat et les cryptos. Grâce à Coinbase Pay, les utilisateurs de Coinbase pourront ajouter la crypto-monnaie Apt et Petra en utilisant leur compte bancaire, carte de fidélité, carte de crédit ou même le solde de leur compte Coinbase. Aptoslabs, dont l'équipe est composée d'anciens employés de Meta, cherche à renforcer ses liens avec les millions d'utilisateurs de Coinbase. Cette démarche fait suite à plusieurs autres initiatives similaires de la part d'entreprises cherchant à améliorer l'intégration client, comme la collaboration récente d'Aptos avec Microsoft sur la tokenisation des actifs et les paiements numériques. Voici mes amis, voici pour ce matin, et on a toujours un BTC à 27 000 qui tourne autour des 27 000, le TH qui tourne autour des 1636, et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos évidemment. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si c'est fait, mille merci. Pensez aussi à liker et à laisser des commentaires, ça nous aide pour avancer dans l'écosystème. À bientôt, on se retrouve sur d'autres vidéos. Bye bye, ou sur Twitch s'il vous plaît, et